Chers amis, bonjour. Et joie nouvelle de nous retrouver sur les ondes de la 100.3. Il est 10h30 dans le studio de Christ Radio. Nous sommes le 10 février 2022. Et nous sommes dans notre émission avec Maman MC sur la négligence. Et je lui laisse la parole. Oui, négligence. Chers auditeurs, nous sommes encore là. Moi qui disais que je voulais faire quelque chose, mais je pense que ça va donner lieu encore à une série. Nous sommes déjà, je crois, à la 3e séance par rapport à cette série. Et nous avons dit quoi à 8h, pardon. Nous avons parlé une fois de plus, des conséquences d'une petite chose que nous croyons petite dans nos vies, que nous négligeons. Quelqu'un a demandé est-ce que c'est un péché? Oui, c'est un péché. Parce que les conséquences sont là. Il dit cessez d'être négligent. Ne soyez plus négligent. Et nous avons essayé de voir dans la vie courante quelques cas, n'est-ce pas, de négligence et des conséquences irrelatives. Et vous êtes d'accord avec moi, avec nous, que ces conséquences sont vraiment désastreuses et qu'on aurait pu les éviter si on avait été plus attentif, si on avait été plus regardant, si on avait été appliqué, si on n'avait pas été distrait, on aurait évité pas mal de choses. On aurait évité des accidents, on aurait évité des tout, je ne sais pas, beaucoup de choses. Et au plan spirituel, c'est la même chose. Et nous avons dit que la négligence au plan spirituel se résume d'abord à une chose. C'est le manque, c'est-à-dire qu'on ne prenne pas attention, qu'on ne fasse pas attention à ce que Dieu nous dit, autant pour moi. C'est ça, négliger le conseil que Dieu nous donne pour notre bien. Et c'est ça vraiment le problème. C'est-à-dire qu'on ne comprenne pas que Dieu prend tout ce temps s'y regarder comme les Saintes Écritures. Regardez quelle richesse il y a là-dedans. Pour toi et pour moi. Tout ça pour mon bien. Mais Dieu n'a pas besoin de ça. Les conseils qu'il donne là, c'est pour toi et pour moi. Est-ce qu'il se conseille lui-même? Mon père, est-ce que Dieu va encore se conseiller lui-même? Non, bien sûr que non. On donne le conseil à qui? Et la parole de Dieu n'est pas pour lui, elle est pour nous. Voilà. Donc s'il fait ça, le vrai problème c'est que on dit qu'il ne dit pas vrai. Si on ne fait pas attention à ce que Dieu nous dit, me concernant pour mon bonheur, ça veut dire que Dieu, tu perds ton temps. Moi, j'ai mieux ailleurs. Tu perds ton temps. D'ailleurs, quelque part, même tu mens. Le conseil, là, moi, je ne prends pas. Parce que je commande, pourquoi déconsidérer? Pourquoi ne pas faire attention au conseil de Dieu? C'est parce que je trouve que j'ai un meilleur conseil ailleurs. Ça peut aussi être ça, mon père. Bien sûr. Pourquoi? C'est une différence. Ou alors, quand j'ai même entendu, j'ai dit, cause toujours, cause toujours, si tu veux. Mais moi, je fais ce que je veux. C'est-à-dire que c'est ça, nous sommes en pleine négligence spirituelle. Si j'ai même la Bible à la maison, que je n'ouvre jamais, elle décore ma maison. Ça veut dire que ce qui est dedans ne m'intéresse pas. C'est clair, non, Père Hervé Marie? Mais je ne l'ouvre jamais. Ou alors, je vais l'ouvrir, je fais de manière distraite là, non. Quelque part, quand j'entends le Père aussi dire que il faut quand même avoir notre... Ok, faisons aussi comme il a dit. Mais mon cœur n'y est pas. Négliger le conseil de Dieu, c'est entendre. J'ai même bien entendu, mais je ne fais pas ce qu'il dit. Où est la différence? C'est mieux encore de même pas entendre. Mais tu entends et tu ne mets pas en pratique. Ça veut dire que non. Moi, j'ai des bons conseils ailleurs. Rappelons-nous qu'il y a des conseillers techniques et il y a des conseillers toxiques. Et nous avons dit, concernant, quand on a parlé du Saint-Esprit, qu'il est le seul habilité à nous conseiller de la part de Dieu parce que Jésus nous a confié à lui. Lorsqu'il part, il dit aux disciples, je ne vous laisse pas orphelins. Je vais vous envoyer le consolateur
qui va vous conduire à la vérité. Mon Père, si donc on se soustrait à cette vérité du fait de notre négligence, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Puisque c'est la vérité, on va donc, en face de la vérité, là, il y a quoi? On aura le mensonge, non? Avec des semblants de vérité. Le père du mensonge. Voilà, des semblants de vérité. C'est ça que nous allons voir. C'est ça que nous allons entendre et que nous allons intégrer. Puisque nous nous sommes éloignés nous-mêmes de la source de la vérité, du fait de notre négligence, on a dit, et Dieu va faire quoi? Est-ce qu'il n'a pas parlé? Est-ce qu'il ne parle pas? N'est-ce pas, il est en train de parler depuis là, sur la 100.3 avec le Père, pour ne parler qu'ici. Maintenant, il va te forcer donc à faire ce qu'il dit, pour ton bien. Nous-mêmes, on va forcer, le Père même force quelqu'un ici. Comme vous voyez, ça revient toujours à ce qu'on avait dit la dernière fois. Pour ceux qui ont pris pour la première fois, n'est-ce pas, les antennes aujourd'hui, on avait parlé de choix. Les désordres et tout ce qui nous arrive, c'est une question de choix. Et si tu négliges, tu as donc appelé le désordre dans ta vie. Et les conséquences au plan spirituel sont là. Voyons un peu. On va commencer, on va rentrer encore un peu dans la famille. Mon Père, avec vous, si on peut relire 1 Timothée 5:8, parce qu'il dit, on commence à voir les choses un peu au cas par cas. Parce que quand il dit, il ne faut pas négliger vos familles, c'est Dieu qui parle par la bouche de Saint Paul. Et voilà, le Père a trouvé, nous allons écouter, si vous le bien. Alors, j'aime lire toujours un petit peu avant, non? Puisque c'est deux passages sur les veuves. On avait vu ça la dernière fois. Celle qui, vraie veuve, est demeurée dans l'isolement, a mis son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les requêtes et les prières. Mais elle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Ça, c'est un passage très intéressant pour montrer que ce qu'on appelle les veuves joyeuses, non? Une veuve joyeuse, c'est une veuve qui a perdu son mari, elle a eu son héritage et maintenant elle vit dans la joie. Donc les veuves joyeuses. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Ce qu'on appelle les morts vivants, c'est Matthieu 8:22, laisser les morts ensevelir les morts. Voilà ce que tu dois recommander afin qu'elle soit irréprochable. Verset 8, 1 Timothée chapitre 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, surtout de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Voilà, il est pire. Bon, voyons alors un peu, pourquoi est-ce que le Seigneur dit ça? Et l'autre jour, on posait la question, est-ce que Dieu ne prend pas soin de nous? Mon Père, qui va causer dire non? C'est dit devant Dieu que tu ne prends pas soin de moi. Il t'a déjà donné l'air que tu respires, le soleil qui se lève chaque matin, la vie qui est en toi, tout ça, tu vas faire comment? Sans lui, tu n'es rien. Voilà. C'est clair. C'est clair. Et quand on regarde toute la création, il a fallu 6 jours avant que l'homme ne vienne sur la terre, parce qu'il a fallu qu'il mette la distance entre le soleil et la terre à un tel endroit qu'on n'est pas trop chaud ni trop froid. Parce que quand on est à l'équateur, je vous rappelle, c'est le désert, il fait très chaud. Quand on est au pôle Nord, c'est le glaçon. Donc il a fallu trouver la distance juste, alors qu'il y a 150 millions de kilomètres. À 6400 kilomètres près, si la Terre était 6400 kilomètres plus près du soleil, toute la Terre serait un désert. Si la Terre était 6400 kilomètres plus loin, tout serait un glaçon. Il a mis la bonne distance pour qu'on n'ait ni trop chaud ni trop froid. Et nous, on se plaint. C'est incroyable. Hein? C'est l'ingratitude, non? Nous sommes très ingrats. Et il tient compte de ça. Le soleil se lève chaque jour ici chez nous pour nous, non? Imaginez-vous un jour, on se lève là, on regarde l'heure. Et il n'y a pas le soleil pour nous qui sommes ici en Afrique, là. Il n'y a pas le soleil. Bon, pour ceux qui sont là-bas, j'ai dit que la fidélité... Au niveau des saisons, la saison sèche, la saison de pluie, et en Europe là-bas, nous avons les 4 saisons, n'est-ce pas? Maintenant, c'est l'hiver. Ensuite, ce sera le printemps. Après, ce sera l'été. Et puis, ce sera l'hiver. Vous voyez la fidélité du Seigneur? Mais qu'est-ce qui nous manque quand on regarde l'environnement? Cette tente, comme Saint Paul le dit, cette tente, nous sommes dans une tente là, bien protégée. Qui veille? Ça, c'est Dieu qui prend soin de toi et moi. Et il veille sur chacun de nous. Est-ce que Jésus est indifférent? Est-ce que lui, quand il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos ». C'est quoi ça? Mon Père, en fait, quand Dieu prend soin, en d'autres termes, c'est quoi? C'est l'amour, non?
Bien sûr, bien sûr. Et puis, là, on a parlé uniquement du soleil et de Voilà. la lune, mais le pangolin, le porc-épic, mais on pourrait parler même de la parole de Dieu, de la venue de son Fils. Voilà. Il a permis que son Fils vienne sur la terre, mais qui d'entre nous aurait accepté que ton Fils puisse venir mourir pour les autres? Et lui, il a accepté. Et Jésus-Christ a accepté lui-même de se faire chair, de venir, de nous donner la parole de Dieu, de faire des miracles, de guérir des gens, et de se laisser insulter par des idiots, des imbéciles. Et jusqu'à mourir sur la croix, parce que c'était nécessaire pour laver le péché commis par Adam et Ève et Satan contre Dieu. Et tout ça, c'est une preuve d'amour. Alors, il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que la révélation. C'est C'est ça. pour ça que MC nous disait que la Bible, c'est la parole d'amour de Dieu pour nous. Et c'est ça, comprendre cela. C'est comprendre combien Dieu nous aime et parce qu'il nous aime, il prend soin de nous. Donc, il ne peut pas dire le contraire. Lui qui a institué la famille. Hein? Notre première famille, c'est celle qui est constituée du Père, le Créateur du monde que Jésus nous révèle comme étant notre Père. Et le Fils, le Sauveur. Et l'Esprit de Dieu, consolateur. Notre enseignant qui nous conduit à la vérité, notre défenseur. Nous les avons, trois. Non pas trois dieux, non, un Dieu, en le Père, en le Fils, en le Saint-Esprit. Et nous avons la Sainte Vierge. Parce que au pied de la croix, Jésus nous confie à elle. Mais nous avons la famille. Et Paul va le dire quelque part. Notre citoyenneté n'est pas de ce monde. Je crois dans Philippiens. Il dit notre citoyenneté, elle est céleste. Et en Jésus que nous retrouvons cette citoyenneté que nous avions perdue du fait de nos péchés. Vous appelez ça quoi, mon frère et ma soeur qui nous écoutez? C'est prendre soin. Et il veille. Pourquoi est-ce que tu irais donc crier à Dieu dans la prière? Parce que tu sais que auprès de lui, tu as le secours. On appelle ça quoi? Et quand il dit, je prête l'oreille. Quand vous venez à moi, j'écoute. Parlant des inquiétudes, qu'est-ce que Jésus dit dans Matthieu 6? Il dit, ne vous inquiétez pas. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Ne vous inquiétez pas. Il sait que chaque jour, on a besoin d'air, on a besoin de ceci, on a besoin... Il regardait des milliards d'hommes qu'il y a dans ce monde. Et Dieu te connaît, toi et moi, jusqu'au nombre de cheveux que chacun de nous a sur la tête. Ça veut dire quoi là? Il écoute, il est là, il nous protège. Qu'est-ce que nous avons que nous n'avons pas reçu de lui? Ça, c'est l'épreuve de quoi? C'est l'épreuve d'amour. Et par amour, il prend soin de nous. Il est là avec nous. Je suis avec vous tous les jours. Il le dit dans Matthieu. Ça, c'est l'épreuve d'amour. Donc, quand nous allons parler maintenant de famille, lui qui a institué la famille, l'homme quittera son père et sa mère, et les deux deviendront une seule chair. Et il ne peut pas parler autrement. Parce qu'il prend soin de nous, il voudrait qu'à sa suite, nous prenions soin de nous-mêmes et par nous des autres. C'est pas ça, mon père, à moins qu'on comprenne mal. Non, bien sûr, non. C'est cela. Prendre soin. Alors, maintenant, nous sommes dans la famille. Prendre soin de la famille, c'est quoi? Je vais d'abord prendre soin de moi-même. Nous sommes au plan spirituel. Bon, on ne va plus revenir sur les aspects pratiques, la propreté et tout ça. Franchement, c'est la moindre des choses. Que tout est en désordre passé par là parce que tu es négligé et tout. Les conséquences, c'est là quand tu dois chercher quelque chose. Même si quelqu'un venait te trouver dans ce désordre, oui, les pipis et tout ça, franchement, toi-même, tu es mal à l'aise. Les gens vont dire que, mais regarde, c'est négligé chez elle. Quand quelqu'un dit que tu es négligé, ça veut dire que quelque part, tu es sale. C'est ce que ça veut dire. En clair, mais n'est-ce pas, c'est un euphémisme pour dire que, bon, voilà, pour ne pas être brutal, mais c'est pour dire que vraiment, chez toi, là, c'est sale. Mais elle est négligée dans son vêtement. Vraiment, quand tu vas chez elle, là, tu demandes même si elle doit manger la nourriture qu'il y a là-bas. Parce que quand tu regardes l'environnement, ça compte. Elle va me servir où là? Même si tu fais bien, mais là regardez, tu vas dans les toilettes, maman, Dieu, c'est affreux. Et tu regardes ici, là, tout est sens dessus. Ça ne va pas. Il faut déjà regarder ça aussi. Mais c'est eux-mêmes des autres, c'est des négligences. Donc on dit qu'au plan de la famille, Dieu dit qu'il ne faut pas être négligent. En quoi il ne faut pas être négligent? C'est-à-dire comment prendre soin des nôtres. Moi, je vois d'abord la première personne, c'est moi, la femme qui doit éduquer. Et je dois éduquer si je ne connais pas.
si moi-même je n'ai pas une relation personnelle avec Dieu, si je n'avais jamais ouvert la Bible pour lire ce qu'il me dit là, comment je vais donc éduquer les enfants selon ce que Dieu veut? Je vais les éduquer, je vais leur donner une éducation, mais qui ne sera pas celle que Dieu veut, attendre, n'est-ce pas, pour ses enfants. Donc, je vais faire. Ou alors, je vais le faire de manière négligée, si je sais. Donc, première responsabilité, il revient à la femme, dès le premier âge, le bas âge. Et ensuite, les deux parents. Éduquer, ça commence déjà, comme nous ne cessons de le dire, au moment des fiançailles. Pensez déjà comment nous allons éduquer les enfants. Pensez comment nous allons faire avec les belles familles des deux côtés. C'est ça la famille. Et pensons déjà au niveau des finances. Comment on va faire? On revient sur ce que nous avons déjà dit. Vous voyez, tout est entrelacé. S'il y a un nœud là, qui ne va pas bien, mais vraiment tout le reste s'écroule. Je ne sais pas si on se comprend. Et prendre soin, c'est quoi? Quand les enfants sont nés, qu'on commence à connaître, il faut déjà connaître les enfants là, qui vont manifester chacun un caractère différent. Chacun est unique. Il faudrait que j'ai une relation personnelle avec chacun des enfants. Il faudrait que j'ai une relation personnelle avec mon mari, avec ma belle famille, avec mon beau-frère et ainsi de suite. Parce que chez nous ici, on ne peut pas faire fi de ça. Et il faut connaître l'autre. La négligence ici, c'est de faire comme si les autres là n'existaient pas. Ou alors de les prendre à la légère. Comment est-ce que je reçois même ma belle famille? C'est aussi important. Négligent. Donc, il faut savoir écouter l'autre dans son cri. Même quand il agit mal. Ça veut dire qu'il est en train de te dire quelque chose que non, arrête-toi, c'est-à-dire que prends compte. Comprends ce que j'ai un problème que je suis en train de vivre. Ne continue pas à monter, à descendre, arrête-toi et viens me trouver là où je suis. Il faut aider l'autre. Il ne faut pas négliger les enfants. Les petits-enfants, ils rentrent. Il faut quelqu'un qui les accueille. Il faut quelqu'un qui les encourage. Ils ont des problèmes en journée. Est-ce que toi, la mère, tu as le temps? Est-ce que toi, le père, tu as le temps? Voilà, ce sont des petites choses. Mais une aujourd'hui, tu ne l'as pas faite. Demain, ça ne se fait pas. Ça commence à s'accumuler. Et ça va rejaillir. L'enfant commence à être frustré. Vice-versa, nous avons parlé ici des femmes et tout ça là. L'autre a dit, mon mari me néglige. Ça veut dire quoi? Tu dois comprendre. Si elle dit que tu la négliges, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Elle est en train de lancer un cri d'alarme. Mon père, c'est un peu ça dans la famille. Il faut être à l'écoute de l'autre. Savoir comprendre l'autre dans ses difficultés et lui apporter l'aide dont il a besoin à un moment précis. Et comment je vais savoir si moi je suis toujours, je monte, je descends, je monte, je n'ai pas le temps. Je sors le matin, c'est pour vous et je cherche l'argent. Ne me dérangez pas. Tu viens, tu dors. Quand est-ce que tu causes avec les enfants? Et tu négliges d'avoir ce culte en famille, comme on le recommande, le Père le recommande ici. C'est ça la négligence. Donc l'éducation chrétienne va donc venir d'où? Si toi-même tu n'es pas lié à la source, quelle éducation tu vas donc donner? Nous sommes en train de parler des choses spirituelles, de la vie spirituelle. Ça ne va pas venir, ça ne vient pas comme ça. Il faut que l'enfant l'entende, qu'il entende premièrement de toi. Tu dois être son modèle, mais tu négliges même d'être le vrai modèle. Et tu vas te plaindre demain quand les choses vont mal tourner et accuser Dieu et accuser les sorciers. Mon père, je vous donne la parole. Parce que même quand on dit dans Timothée 5,8 qu'il faut prendre soin des siens, donc de sa famille, il y a aussi l'histoire des grands-parents. Parce que c'est vrai, bon, c'est un peu l'éducation des enfants, bien sûr, mais alors, moi je me souviens, j'étais arrivé en France. J'étais rentré chez les frères de Saint-Jean. Il y a un frère camerounais qui était entré en même temps que moi, qui s'appelle le père Théophile Tchana, qui est décédé et enterré à Simbok. On était très proches. Et puis il était venu passer plusieurs fois des vacances dans mon village, puisqu'il ne pouvait pas prendre l'avion pour venir ici régulièrement. Et on a bien sympathisé d'ailleurs avec mon père, ma mère, ma famille. Et puis il avait été scandalisé en France par ce qu'on appelle, moi j'appelle ça les maisons du 4e âge. Parce qu'en France, vous voyez, on a l'impression l'homme travaille, la femme travaille, donc on n'a plus le temps de s'occuper de son grand-père ou de sa grand-mère, ou même de son père et de sa mère quand ils vieillissent. Et au bout d'un moment, donc, quand le père ou la mère devient de plus en plus vieux, il
faut commencer à le laver, il faut commencer à s'occuper de lui. Alors, le papa va au travail, la maman va au travail. Et forcément, il y a des infirmières spécialisées qui viennent même à la maison. Alors, on te met un lit médicalisé jusqu'au moment où tu peux. Et puis, au bout d'un moment, ça ne suffit plus de rester à la maison. Il faut l'amener, hein, où il y a même des maisons qu'on appelle les EHPAD, dont vous entendez parler là, avec l'histoire du Covid, qui sont des maisons où on met des vieux. Et le vieux a chacun sa chambre là-bas. Il y a des gens qui s'occupent d'eux, bon, plus ou moins gentils, peu importe. Et au bout d'un moment, tu oublies même d'aller rendre visite à ton père ou à ta mère une fois de temps en temps. Quand j'étais à Vichy, moi, je sais que habituellement, les grands-parents, là, les vieux qui étaient dans la maison, là, se plaignaient que leurs enfants ne venaient plus les voir. Et en général, c'est au moment où ils commençaient à vouloir mourir que les gens venaient pour récupérer les bijoux, enfin parce que quelquefois il y avait des bijoux de beaucoup de valeur, et puis après il fallait quand même l'héritage, donc il y avait non, mais on voit qu'au bout d'un moment c'est quand même gênant. Et c'est bien de travailler, on n'est pas contre, mais est-ce qu'on peut travailler au détriment de notre famille? Je dis ça aussi pour ces femmes aujourd'hui qui n'éduquent plus leurs enfants parce qu'elles ont un travail. Alors moi je ne lance pas la pierre, hein, c'est pas, mais je veux réfléchir avec vous. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on paye une bonne qui vient à la maison pour s'occuper et éduquer les enfants, qui va quelquefois être même plus aimée que la maman, et puis parce que la maman n'a pas le temps. Nous, on a vu un jour dans un collège catholique de Yaoundé, je ne dirais pas que c'est le collège Vogt, mais c'est le collège Vogt. Donc, il y a, à partir de toutes les 3 semaines, on a décidé que les enfants devaient rentrer chez eux, et non plus rester tout le trimestre comme ils faisaient d'habitude. Mais il y a des parents qui, pendant ce week-end-là, mettaient leur enfant à l'hôtel. Parce que l'un était parti au Japon, l'autre était parti faire ses affaires à Douala. Et donc, tu mets un enfant de seconde, de première et terminale à l'hôtel pendant 2-3 jours, au Lytton, ou je ne sais pas où, pour que... Ça fait quand même bizarre. Et forcément, du côté de l'éducation, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pour ça, pourquoi avoir une recherche effrénée de l'argent et de la réussite quand tu as déjà ton argent et que tu peux t'occuper de ta famille? Occupe-toi de ta famille. Celui qui a renié les siens, hein, qui ne s'occupe pas des siens, a renié la foi, il est pire qu'un incroyant. Et pareil, je vous dis, par rapport à vos parents ou vos grands-parents. Et quand vos parents sont déjà en train de vieillir, alors je sais qu'ici, habituellement au Cameroun, on ne peut pas se plaindre parce que je crois que la plupart des familles prennent soin. Et c'est beau d'ailleurs de voir une maison dans laquelle tu vois un grand-père, un père, un fils et un petit-fils. Parce que c'est le cas qui peut arriver. Et c'est beau, on voit comment on prend soin, puis on respecte les vieux. Mais c'est quelque chose qui se perd aussi de plus en plus. Et au bout d'un moment, il ne faut pas négliger non plus. Je crois qu'ici au Cameroun, on ne néglige jamais la bénédiction de son père ou de sa mère ou la bénédiction d'un aîné. Et c'est des choses qui sont bonnes et qu'il faut garder. Sinon, au bout d'un moment, ça devient un peu catastrophique. Alors, en parlant de la négligence aussi, forcément, donc, on parlait de la famille, on a d'abord parlé de la famille chrétienne. Je vous rappelle que dans les 10 commandements, il y a d'abord 3 commandements pour Dieu. La priorité pour nous, comme chrétiens, c'est toujours Dieu. Et Dieu passe avant ton père et ta mère. Quand ton père ou ta mère te dit « je suis Dieu pour toi », il faut comprendre ce que ça veut dire. Ton père et ta mère n'est pas Dieu pour toi. Mais c'est le premier chemin qui doit te conduire à Dieu. Et normalement, c'est ton père et ta mère qui doivent t'éduquer pour que tu puisses découvrir pleinement et totalement dans ta vie qui est Dieu et être fidèle à Dieu toute ta vie. Et c'est vrai qu'après les commandements pour Dieu, qui est l'essentiel, le premier commandement pour le prochain, c'est tu honoreras ton père et ta mère. Et on voit bien que Dieu a mis l'insistance sur le père et la mère et sur la famille. Maintenant, il ne faut pas négliger non plus ceux qui regardent Dieu. Et je voudrais avec vous réfléchir sur ceux d'entre vous qui négligent les sacrements aujourd'hui. C'est pas moi qui ai voulu qu'il y ait 7 sacrements. 2 sacrements, je suis toujours un petit coup de patte à mes frères protestants, les 2 sacrements, c'est Martin Luther, hein, c'est pas Jésus. Et pendant 1500 ans, dans l'église catholique qui était l'église chrétienne de l'époque, il y a eu 7 sacrements. Maintenant, Martin Luther a supprimé, pourquoi, j'en sais rien, vous verrez ça avec lui si vous le voyez un jour. Mais c'est quand même grave. Alors, nous avons la chance d'avoir ces 7 sacrements. Qu'est-ce que nous faisons de ces 7 sacrements? Est-ce que toi-même, tu négliges d'aller à la messe chaque dimanche? La messe du dimanche n'est pas facultative. Tu dis que tu aimes Dieu, très bien. Combien de gens se disent catholiques, ils vont à la messe à Noël et à Pâques? Vous n'êtes pas catholiques, vous êtes des petits menteurs, des petits bandits. Il faut qu'on vous le dise. Et toi-même, tu sais d'ailleurs qu'en allant à la messe uniquement à Noël et à Pâques, tu n'es pas réglo. C'est pas moi qui vais te le dire, toi-même tu le sais dans ta conscience. Mais tu veux te justifier simplement. Ne négligeons pas tout ce que Dieu a voulu faire pour nous. On a parlé du soleil, très bien. Mais il n'y a pas seulement le soleil. Il m'a donné un cœur. Et mon cœur peut aimer. Mais c'est moi qui détruis mon cœur en vivant des amitiés fausses. En trompant ma femme. En sexant en désordre, comme on a vu tout à l'heure avec la fête du 14 février. Combien de jeunes garçons et de jeunes filles ont déjà prévu de se rencontrer le 14 février pour faire des choses qui ne sont pas chrétiennes?
Enlevez ça de vos têtes, mes amis. Et engagez-vous à mettre Dieu à la première place. Et il y a une autre chose importante, moi je trouve, c'est le sacrement de la confession. Alors peut-être qu'on n'en parle pas assez sur la 100.3, qu'il faudrait qu'on en parle davantage. Mais c'est pas moi qui ai voulu que les prêtres puissent remettre les péchés. C'est Jésus-Christ le jour de la résurrection même. C'est le cadeau du ressuscité. Le ressuscité a fait un cadeau aux hommes. Il a soufflé sur eux quand il leur a apparu. Il leur a dit, recevez l'Esprit Saint. Tous ceux à qui vous remettrez les péchés leur seront remis. Quelle est la dernière fois que tu t'es confessé? 20 ans? 30 ans? 40 ans? Où en es-tu? Est-ce que tu penses que ce que tu fais aujourd'hui est bien? L'Eucharistie, la messe chaque dimanche, c'est pas facultatif. Et comme on disait l'autre jour, maintenant qu'on a eu un peu d'argent et qu'on joue au golf, on n'a plus le temps d'aller à la messe le dimanche. Tu as construit ta maison à Kribi, alors tu n'as plus le temps non plus de pouvoir aller à la messe parce que Kribi pour toi est devenu le plus important, parce que Dieu t'a donné une voiture, Dieu t'a donné un peu d'argent. Je ne souhaite pas qu'il te coupe tes pieds pour que tu puisses comprendre. Mais au bout d'un moment, c'est l'histoire de mon entrepreneur que je vous ai raconté, non? Le gars était là, il avait 3 entreprises, des chantiers en ordre et en désordre. Mais il travaillait bien, hein, un bon type hein, qui bossait bien. Il n'avait pas le temps de Dieu. Il était sur ses chantiers matin, midi et soir. Un jour, il est tombé du 3e étage. Et une fois qu'il est tombé, là, il ne s'est pas relevé. Pas relevé debout, il n'est pas mort. Il a été paralysé sur son lit. Et quelqu'un me racontait que 18 ans après le temps où il était paralysé, il est allé le voir dans sa chambre aménagée, là où il était dans sa maison chez lui, non? Ça faisait 18 ans qu'il ne s'était pas levé. Et il disait à ce monsieur-là, depuis que je suis tombé, maintenant j'ai le temps de prier. On ne souhaite pas que vous tombiez pour commencer à prier. Non. Mais que chacun d'entre nous, nous puissions ne pas être négligents. Et quelque part, vous voyez, il y a des exigences dans notre vie qui sont plus importantes les unes que les autres. Quelle est la priorité? Tes enfants ou ton salaire? Tes enfants, ton travail? Je dis, ma propre cousine, la fille du frère de mon père, j'ai pas beaucoup de cousins, j'en ai 4. Elle a travaillé, elle a même quitté la France et est partie en Allemagne pour travailler. Et pour avoir une réussite du côté de la société et être reconnue dans la société, elle a décidé de ne pas faire d'enfants avant l'âge de 35 ans. Parce que son travail passait avant son bonheur que Dieu a voulu l'homme et la femme. Dans le premier récit comme dans le deuxième récit, il a dit que l'homme et la femme vont se marier, ils vont procréer. Il n'a pas dit que tu serais secrétaire de direction et que tu aurais beaucoup d'argent. C'est pas mauvais d'être secrétaire de direction, je suis pas contre, c'est pas ça que je veux dire, j'espère qu'on se comprend bien. Nadal lui-même nous fait, ces jours-ci, il nous a dit que on lui a demandé s'il voulait avoir des enfants. Il dit oui, mais une fois qu'il aura fini la compétition. Mais est-ce que la compétition est plus importante qu'un enfant? Mais au bout d'un moment, c'est quand même bizarre. Surtout que le gars a déjà 21 titres du Grand Chelem, richissime à souhait. Mais qui commence à faire ses enfants? Et puis quand il va partir en Australie faire il n'est pas obligé d'apporter toute sa famille avec lui. Il peut laisser sa femme là-bas à la maison. On admire Serena Williams qui à la fin de sa vie a accepté de faire un enfant. Elle a perdu une année de compétition. Mais il y a des priorités dans la vie. Quelles sont nos priorités? Et les priorités pour nous, justement, c'est premièrement Dieu. Et qu'est-ce que nous faisons pour Dieu? Est-ce que tous les jours, tu prends quand même quelques minutes pour t'asseoir, te mettre à genoux, enfin, et dire à Dieu que oui, Dieu, je crois que tu existes, je crois que tu es mon Dieu. Et je te remercie pour tout ce que tu fais pour moi, et je veux vivre avec toi parce que je sais que d'ici quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années, je vais mourir et je vais me retrouver face à toi. Et qu'est-ce que tu vas dire à Dieu quand tu vas mourir? Il ne faudrait pas que ces négligences fassent qu'on puisse rater le paradis. Et Dieu nous a tout donné. De son côté, lui, ce qu'il a fait est parfait. Il est venu sur terre, il est mort. Il a voulu une église avec un pape, des évêques, des curés, des paroisses. Il a voulu que dans ces paroisses, il y ait la messe qui soit célébrée chaque jour. Que fais-tu, toi, de Jésus-Christ qui est présent dans l'Eucharistie? Ne négligeons pas les sacrements. Ne négligeons pas notre sanctification. Ne négligeons pas la parole de Dieu, la lecture de la Bible, la formation. Tout ça, c'est très important. Et je crois qu'en définitive, alors, on a vu les négligences du côté matériel et qui peuvent apporter des choses très graves. Nos négligences dans le travail. Des négligences qui font que on est médiocre. Et quelque part, vous voyez, on ne peut pas s'épanouir en étant médiocre. La médiocrité ne va jamais épanouir l'homme. Quelqu'un qui travaille mal n'est pas épanoui. Quand tu fais un bon travail, tu es épanoui. Le travail bon t'épanouit. Même qu'il soit payé ou mal payé, peu importe, c'est déjà secondaire.
Et il faut quand même qu'on soit aussi payé pour le travail qu'on fait. Mais le plus important, c'est ne pas négliger notre vie spirituelle. Dieu nous a donné une âme spirituelle. Il nous a donné des nourritures, parole de Dieu, Eucharistie, volonté du Père. Qu'est-ce que nous en faisons ?